Unité 38. Conversation. Écoutez. C'est pour la petite annonce, madame? Oui, c'est pour l'annonce. Celle qui était dans le François d'avant-hier. Bien. Asseyez-vous. Quel est votre nom? Château, Sylvie. Vous êtes célibataire ou marié? Je suis mariée. Et vous avez des enfants? Oui, j'en ai un. Vous avez déjà travaillé? Non, parce que j'avais un enfant en bas âge. Quelles études avez-vous faites? J'ai le bac B. Vous n'avez pas l'intention de continuer vos études. Maintenant que j'ai un enfant, ça m'est difficile. Et maintenant, vous pouvez faire garder votre enfant? Oui, puisqu'il a 3 ans, je peux le mettre à l'école maternelle. Répétez. 1. C'est pour la petite annonce, madame? 2. Oui, c'est pour l'annonce. Celle qui était dans le François d'avant-hier. 3. Bien. Asseyez-vous. Quel est votre nom? 4. Château, Sylvie. 5. Vous êtes célibataire ou marié? 6. Je suis mariée. 7. Et vous avez des enfants? 8. Oui, j'en ai un. 9. Vous avez déjà travaillé? 10. Non, parce que j'avais un enfant en bas âge. 11. Quelles études avez-vous faites? 12. J'ai le bac B. 13. Vous n'avez pas l'intention de continuer vos études. 14. Maintenant que j'ai un enfant, ça m'est difficile. 15. Et maintenant, vous pouvez faire garder votre enfant? 16. Oui, puisqu'il a 3 ans, je peux le mettre à l'école maternelle. Répondez, répétez. 17. C'est pour la petite annonce, madame? 18. Oui, c'est pour l'annonce. Celle qui était dans le François d'avant-hier. 19. Bien. Asseyez-vous. Quel est votre nom? 20. Château, Sylvie. 21. Vous êtes célibataire ou marié? 22. Je suis mariée. 23. Et vous avez des enfants? 24. Oui, j'en ai un. 25. Vous avez déjà travaillé? 26. Non, parce que j'avais un enfant en bas âge. 27. Quelles études avez-vous faites? 28. J'ai le bac B. 29. Vous n'avez pas l'intention de continuer vos études. 30. Maintenant que j'ai un enfant, ça m'est difficile. 31. Et maintenant, vous pouvez faire garder votre enfant? 32. Oui, puisqu'il a 3 ans, je peux le mettre à l'école maternelle. Écoutez. Attendez un moment, s'il vous plaît. Je vous en prie, faites donc. Allô? Le 747 74 00? Oui, ici la direction du travail. Il y a bien des mesures spéciales si on embauche une femme qui cherche une réinsertion professionnelle. 4 nouvelles mesures vous permettent d'embaucher des femmes. J'ai ici une jeune femme qui a un enfant de 3 ans. Vu qu'elle a un enfant de plus de 2 ans, vous aurez une aide financière. Vous allez lui donner une formation professionnelle? Oui, du fait qu'elle a seulement un bac B. Et dans ce cas, je bénéficie d'une aide financière? Oui, de 26 francs par heure de formation, du moment que vous lui assurez un contrat emploi-formation. Répétez. 33. Attendez un moment, s'il vous plaît.
34. Je vous en prie, faites donc. 35. Allô? Le 747 74 00? « 36. Oui? Ici la direction du travail. 37. Il y a bien des mesures spéciales si on embauche une femme qui cherche une réinsertion professionnelle. 38. 4 nouvelles mesures vous permettent d'embaucher des femmes. 39. J'ai ici une jeune femme qui a un enfant de 3 ans. 40. Vu qu'elle a un enfant de plus de 2 ans, vous aurez une aide financière. 41. Vous allez lui donner une formation professionnelle? 42. Oui. Du fait qu'elle a seulement un bac B. 43. Et dans ce cas, je bénéficie d'une aide financière? 44. Oui, de 26 francs par heure de formation, du moment que vous lui assurez un contrat emploi-formation. Répondez, répétez. 45. Attendez un moment, s'il vous plaît. 46. Je vous en prie, faites donc. 47. Allô? Le 747 74 00? 48. Oui, ici la direction du travail. 49. Il y a bien des mesures spéciales si on embauche une femme qui cherche une réinsertion professionnelle. 50. 4 nouvelles mesures vous permettent d'embaucher des femmes. 51. J'ai ici une jeune femme qui a un enfant de 3 ans. 52. Vu qu'elle a un enfant de plus de 2 ans, vous aurez une aide financière. 53. Vous allez lui donner une formation professionnelle? 54. Oui. Du fait qu'elle a seulement un bac B. 55. Et dans ce cas, je bénéficie d'une aide financière? 56. Oui, de 26 francs par heure de formation, du moment que vous lui assurez un contrat emploi-formation. Écoutez. 57. Nous avons posé des questions à Jean-Pierre Pautrat, journaliste et directeur de l'information d'Antenne 2. 58. Quelles sont les grandes options du journal télévisé de votre chaîne pour les prochaines années? 59. Nous voulons être à l'écoute du pays, être le plus près possible de la vie des Français telle qu'elle est. 60. C'est pourquoi nous avons déjà décentralisé quelques journaux d'Antenne 2 en province. 61. C'est pourquoi nous voulons donner directement la parole aux Français au cours d'interviews, de reportages, de débats. 62. Voilà la raison pour laquelle nous cherchons à recueillir les avis des personnes concernées par un événement. Répondez, répétez. 63. Monsieur Pautrat, quelles sont les grandes options de votre chaîne pour les prochaines années? 64. Nous voulons être à l'écoute du pays, être le plus près possible de la vie des Français telle qu'elle est. 65. C'est une perspective nouvelle. 66. Oui, c'est pourquoi nous avons déjà décentralisé quelques journaux d'Antenne 2 en province. 67. Dans les journaux télévisés, il y a rarement un vrai contact avec le public.
68. Oui, c'est pourquoi nous voulons donner directement la parole aux Français au cours d'interviews, de reportages, de débats. 69. Si j'ai bien compris, vous voulez prendre le pouls de l'opinion. 70. Oui, voilà la raison pour laquelle nous cherchons à recueillir les avis des personnes concernées par un événement. Écoutez. Puisque tu sors, peux-tu me rapporter 3 paquets de cigarettes? Je regrette, mais je ne vais pas jusqu'au bureau de tabac. Comme je n'en ai plus du tout, tu ne pourrais pas y aller? Non, je n'aurai pas le temps. Comme ça, tu n'auras pas la tentation de fumer. Mais hier soir, tu n'en as pas acheté un paquet? Peut-être. Je ne m'en souviens plus. Ah, parce que tu comptes les cigarettes que je fume? Oh non, je remarque seulement que tu fumes beaucoup. Combien de fois je t'ai entendu dire que tu allais cesser de fumer? Quand je travaille, j'ai besoin de fumer. Parce que tu ne fumes pas tout le temps? Tu ne t'en rends même pas compte. Dis tout de suite que je suis fou. Répétez. 71. Puisque tu sors, peux-tu me rapporter 3 paquets de cigarettes? 72. Je regrette, mais je ne vais pas jusqu'au bureau de tabac. 73. Comme je n'en ai plus du tout, tu ne pourrais pas y aller? 74. Non, je n'aurai pas le temps. Comme ça, tu n'auras pas la tentation de fumer. 75. Mais hier soir, tu n'en as pas acheté un paquet? 76. Peut-être. Je ne m'en souviens plus. 77. Ah, parce que tu comptes les cigarettes que je fume? 78. Oh non, je remarque seulement que tu fumes beaucoup. 79. Combien de fois je t'ai entendu dire que tu allais cesser de fumer? 80. Quand je travaille, j'ai besoin de fumer. 81. Parce que tu ne fumes pas tout le temps? Tu ne t'en rends même pas compte. 82. Dis tout de suite que je suis fou. Répondez. Répétez. 83. Puisque tu sors, peux-tu me rapporter 3 paquets de cigarettes? 84. Je regrette, mais je ne vais pas jusqu'au bureau de tabac. 85. Comme je n'en ai plus du tout, tu ne pourrais pas y aller? 86. Non, je n'aurai pas le temps. Comme ça, tu n'auras pas la tentation de fumer. 87. Mais hier soir, tu n'en as pas acheté un paquet? 88. Peut-être. Je ne m'en souviens plus. 89. Ah, parce que tu comptes les cigarettes que je fume? 90. Oh non, je remarque seulement que tu fumes beaucoup. 91. Combien de fois je t'ai entendu dire que tu allais cesser de fumer? 92. Quand je travaille, j'ai besoin de fumer. 93. Parce que tu ne fumes pas tout le temps? Tu ne t'en rends même pas compte. 94. Dis tout de suite que je suis fou. Pris sur le vif. Allez, lève-toi. Tu vas être en retard. J'ai envie de dormir. Tu n'avais qu'à te coucher plus tôt. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au lycée? Je t'en prie, ne pose pas de questions idiotes. Dépêche-toi un peu. Ton petit déjeuner est prêt. Répétez. Allez, lève-toi. Tu vas être en retard. J'ai envie de dormir. Tu n'avais qu'à te coucher plus tôt. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille au lycée? Je t'en prie, ne pose pas de questions idiotes.
Dépêche-toi un peu. Ton petit déjeuner est prêt. Écoutez. Ici l'ambassade du Liban. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, s'il vous plaît, quelles sont les formalités à remplir pour aller au Liban? Il faut un passeport, un visa et être vacciné contre la variole. Comme les cas de variole sont rares, je croyais que la vaccination antivariolique n'était plus obligatoire. En France, oui. Mais il est indispensable de vous faire un vaccin contre la variole avant de partir au Liban. Mais j'ai déjà été vacciné quand j'étais enfant. Ce n'est donc pas nécessaire que je m'en fasse refaire un. Si, puisque le vaccin antivariolique est valable 3 ans seulement. Répétez. Ici l'ambassade du Liban. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, s'il vous plaît, quelles sont les formalités à remplir pour aller au Liban? Il faut un passeport, un visa et être vacciné contre la variole. Comme les cas de variole sont rares, je croyais que la vaccination antivariolique n'était plus obligatoire. En France, oui. Mais il est indispensable de vous faire un vaccin contre la variole avant de partir au Liban. Mais j'ai déjà été vacciné quand j'étais enfant. Ce n'est donc pas nécessaire que je m'en fasse refaire un. Si, puisque le vaccin antivariolique est valable 3 ans seulement.